Donc bonjour mes petits quatrièmes, on va donc dans cette vidéo faire la synthèse du TP3 qu'on a peut-être déjà fait en cours selon les classes ou qu'on va faire. Donc dans un premier temps, on va parler de la relation entre I et R, comment évolue l'intensité en fonction de la résistance. Donc vous aviez mesuré différentes valeurs d'intensité dans un circuit tout simple avec un générateur et une résistance. Vous faisiez varier la résistance et regarder la valeur de l'intensité. Et puis on remarquait que lorsque la résistance augmente, l'intensité du courant qui la traverse diminue. Or, ça veut donc dire que vu que l'intensité électrique dans l'énergie des skieurs, c'est le nombre de skieurs qui passent à un endroit donné, ça veut dire que quand votre résistance augmente, la piste R voit de moins en moins de skieurs venir dessus. Donc ça veut dire que comme les skieurs sont feignants, plus la résistance est grande, plus la piste est difficile. Donc je vous laisse faire poser copier. Ensuite, on avait étudié le graphique de la tension. Vous avez réalisé le graphique de la tension U au bord d'une résistance R en fonction de l'intensité I qui traversait cette résistance. On avait juste rajouté la lampe dans le deuxième schéma pour faire de nouvelles valeurs de tension et d'intensité. Et donc on avait obtenu le graphique. On avait obtenu une droite qui passait par 0. Or vous avez vu en mathématiques que lorsqu'on a une droite qui passe par 0, ça veut dire que les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc on en déduisait que que U et I étaient proportionnels. Donc ça voulait dire que U égale quelque chose fois I. Or, si on faisait le calcul du coefficient de proportionnalité, ou ce qu'on appelle aussi le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire la pente de la droite, on retrouvait la valeur de R. Ce qui nous permet d'en déduire une loi très importante d'électricité, la dernière qu'on verra cette année, la loi d'Ohm, U égale R fois I. Pour que cette relation soit valable, il faut que la tension U soit en volts, R en ohms et I en ampères. Je vous laisse faire poser copier. Pardon. Alors, cette formule permet donc de calculer soit U, soit R, soit I, en fonction des cas et des données qu'on a. U, si on veut calculer U, on utilise la première forme qu'on a vue, U égale RI, et puis on multiplie R et I. Si on veut trouver l'intensité, on prend la tension au bord de la résistance, on divise par la valeur de la résistance, on obtient l'intensité qui passe dans cette résistance. Et si on veut la valeur de la résistance, on mesure sa tension, l'intensité qui la traverse, et on obtient, en faisant le rapport des deux, la valeur de la résistance. Donc ça, en fait, vous avez le choix, soit vous apprenez qu'une seule de ces trois formules et vous savez retrouver les deux autres, soit mathématiquement vous ne vous sentez pas capable de manipuler la formule et dans ce cas-là, il faudra apprendre les trois. Si on revient à quoi sert une résistance, on peut permettre de contrôler, de réguler l'intensité ou la tension électrique dans un circuit. Ça veut dire que par exemple, si je veux dans un circuit donné imposer une certaine valeur d'intensité, je peux me servir de la résistance pour imposer cette intensité. Ça me permet aussi, si je connais une intensité qui est régulée déjà par quelque chose d'autre, je peux me créer une tension électrique dont je connaîtrai la valeur que derrière je peux réutiliser. Je vous laisse faire pause et copier. Donc cette vidéo-là est très très courte, hein. Je pense que vous en serez plutôt content qu'elle soit courte. Je vous dis à la prochaine fois, et puis s'il y a des questions et choses pas claires, on en reparle en classe. Au revoir.